a l'idée découverte. Comme le roi George VI d'Angleterre, vous faites partie de ces timides qui perdent tous leurs moyens en public. Vous devez passer un oral devant un jury. Vous avez besoin de vous exprimer et vous êtes pétrifié. Viviane, vous avez trouvé le remède. C'est le coaching. Encore un truc à la mode quand même, non? Alors, c'est vrai que c'est à la mode. Laurence, le coaching, on en parle un peu pour tout. Mais là, en l'occurrence, on part à l'atelier Artis, donc compagnie Artis, avec Anne Angebault, qui est coach certifiée, c'est-à-dire qu'elle a passé des diplômes pour ça. Donc c'est vrai que c'est à la mode, tout le monde s'improvise un peu coach aujourd'hui. Elle est comédienne, metteur en scène et coach certifiée. On y va, c'est à Aix-en-Provence. On y va. Parce que quand j'ai bu, je me souviens plus ce que j'ai fait. Je deviens quelqu'un d'autre, que je te dis, je deviens quelqu'un d'autre. Samy me le disait tout le temps. Je peux pas savoir ce que tu fais derrière. Et il le dira plus. Comédienne, metteur en scène, Anne Angebault a décidé avec sa compagnie Artis à Aix-en-Provence de créer des ateliers théâtre destinés à développer l'aisance à l'oral, l'affirmation et l'épanouissement de personnes souvent submergées par leurs émotions et surtout l'idée du jugement d'autrui. Des ateliers théâtre centrés sur la connaissance de soi dans une ambiance bienveillante. On va dire que cette balle, elle représente un mot, une phrase éventuellement. Okay, et on va s'amuser à s'échanger des mots, des phrases à travers ce jeu de balles. Je vais commencer en fait à t'adresser la parole et je vais te dire « Bonjour Frédéric Wow. ». Eh oui. Tu m'as surpris là. Je t'ai surpris. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais pas prêt en fait. T'étais pas prêt. J'étais pas attentif, je pense. Ouais. En fait, tu n'étais pas prêt, mais en réalité, c'est mon rôle que d'attendre que la personne à qui je parle soit prête à m'entendre et à m'écouter. Et je suis devenue coach il y a quelques années. Je me suis certifiée au coaching à Paris et depuis, je transmets en fait de l'accompagnement à la prise de parole en public en utilisant les techniques du théâtre parce que c'est un outil formidable. Je préférerais que Julie Brice ne se voit plus. Ces deux-là sont impossibles, Oui, ils crois-moi. sont impossibles. Crois-moi, tu as tout à fait raison. Ce qu'ils ont fait hier dépasse les bornes. J'en peux plus. Moi non plus, j'en peux plus. Qu'est-ce qu'on fait? Ok, super. Donc, j'arrête là. Mais on va pouvoir le reprendre. Parce que voilà, moi, j'ai vraiment senti des choses qui sont passées. Et moi aussi, ça fait bizarre d'ailleurs. Moi, dans mon travail, j'ai souvent l'occasion de parler en audience assez large avec une cinquantaine de personnes en face de moi. Je suis plutôt à l'aise quand il y a une ou deux personnes. Mais dès qu'il y a 10, 20, 30 personnes, je perds un peu mes moyens. J'ai des sueurs froides. C'est toujours une souffrance. Je préférais que Julie Brice ne se voit plus. Tu vois, là, on a travaillé sur l'intensité. Sur une émotion type qu'est la colère, où effectivement la colère est souvent associée justement à cette violence verbale. Cette façon d'expérimenter et d'aller chercher en soi correspond tout à fait à ce que je recherche pour mes étudiants et par rapport justement à l'objectif que je me fixe de les aider là-dessus. Et ce sont des compétences qu'on ne développe absolument pas dans l'enseignement classique, je dirais. Ça va pas du tout. Eh oui. La gestion du trac, et puis aussi tout de suite percevoir que quand je prends la parole en public, j'ai un public. Voilà. Comment je fais avec le jugement d'autrui? 10 ou 11. Une sorte de prolongement de l'activité des théâtres, Viviane. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a de plus en plus de théâtres, y compris dans la région, qui se livrent à ce genre d'exercice parce que ça marche très bien finalement. C'est comme ça qu'on arrive à un épanouissement et surtout travaille sur l'estime de soi dans une ambiance conviviale, gentille, où il n'y a pas de jugement, quoi. On regarde l'autre, on travaille avec lui, on se rend compte que il a du mal à exprimer ses talents. On l'a vu même hier dans l'exposé du président de la République. C'était assez drôle parce qu'on pouvait se demander s'il avait vraiment été coaché, quoi. Oui, pareil. Le dimanche 23, d'ailleurs, à Aix-en-Provence, donc avec Anne Angebault, coach certifié, la compagnie Artis, un stage d'affirmation de soi, un stage intensif. Donc, beaucoup de théâtres fonctionnent comme ça, où on peut y aller au mois, on a un paiement au mois, et on y va régulièrement jusqu'à ce qu'on aille
Ça peut être un peu cher, mais il y a des possibilités toujours de discuter. Pour les étudiants, c'est moins cher. Ah, Pour les seniors, ça peut être moins cher. Les entreprises, surtout, peuvent, dans le cadre de son entreprise, Financer. on peut faire financer ce stage qui est très Pour ses important pour la salariés. prise de parole en public, essentiel. y compris en entreprise. Parce C'est qu'il y a des gens qui ont énormément de talent, mais qui, dès qu'ils se trouvent devant une assemblée, s'effondrent. C'est vrai. C'est le plus important. Donc dimanche 23, on à note. Aix-en-Provence, avec Anne Angebot, compagnie artiste, un stage. Voilà. Merci beaucoup.